Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous sommes aujourd'hui lundi 11 août 2025. Le week-end a été marqué par un certain nombre d'événements, notamment la passation de pouvoir à Laurent Saint-Cyr, Fritz-Alphonse Jean, le mandat de Fritz-Alphonse Jean étant arrivé à terme. Et 24 heures plus tard, on a eu un autre changement majeur, celui intervenu à la police nationale, avec André Jonas Vladimir Paraison, qui est donc depuis vendredi devenu le numéro 1 de l'institution policière. Il remplace donc à ce poste Normil Rameau, remercié par le CPT. L'invité de ce matin, le professeur Berg Hyacinthe, qui va normalement commenter ces informations. Évidemment, on parlera aussi de l'influence de l'international dans les changements opérés en Haïti. Professeur Berg Hyacinthe, un plaisir de vous avoir ce matin comme invité de la rubrique Le Point. Bienvenue. Merci encore une fois. Je salue nos téléspectatrices, téléspectateurs de Radio Métropole et ceux-là qui nous écoutent, qui nous regardent via les réseaux sociaux. Bonjour, bonsoir. Abordons sans tarder, s'il faut commencer par le commencement, le CPT a un nouveau coordonnateur. C'est Laurent Saint-Cyr qui remplace Fritz-Alphonse Jean. Qu'est-ce que ce changement peut apporter, Berg Hyacinthe? Bon, c'est très important de noter que c'est un changement opéré dans le cadre d'une gouvernance tournante. Donc, on ne devrait espérer en quelconque changement. C'est juste en passation de pouvoir entre les 9 présidents, entre guillemets, de la République, qui se font appeler conseiller président, président conseiller. Donc, on ne devrait pas s'attendre à grand-chose en matière de leur politique publique. En revanche, beaucoup de changements et M. Saint-Cyr étant le dernier président du CPT, eh bien, on aura effectivement des changements. Voilà, avec grand C. Oui, mais vous avez dit on ne devrait pas s'attendre à de grands changements. Et un peu plus tard, vous dites quand même il y aura des changements. Exactement. Ce que je veux dire par là, j'ai bien spécifié, il n'y aura pas de changement en matière de leur stratégie. Donc c'est le même CPT. Mais on va avoir des changements. Par exemple, on a eu le DG de la PNH, M. Paraison. Eh bien, on doit s'attendre à des changements, même au niveau de la PNH. Il est très, très difficile d'anticiper que M. Paraison pourra tenir le coup au-delà de 45 jours, vu les circonstances et vu le rôle qu'il a joué dans certains dossiers. Donc, je pense que c'est déjà très, très tendu. Donc, on va avoir des changements. Ce sont des changements conjoncturels. On ne va pas avoir des changements au niveau de vision du CPT. C'est ce que je voulais dire par là. Aucun changement de vision, mais beaucoup de changements, beaucoup de mutations et des faux pas ont déjà été enregistrés, donc il faudra les corriger. C'est de ça que je parle de changements, comment dirais-je, en matière de personnel et d'action. Mais en matière de stratégie, c'est la même stratégie dirigée par une majorité 4 sur 7 qui s'est déjà manifestée. Même l'ascension du DG de la PNH, c'est la manifestation même de cette majorité 4 sur 7 qui aurait imposé
M. Parisot comme en tant que DG de la PNH. À quel niveau on peut parler de nouveau dynamisme pour les deux changements, au CPT et à la police nationale? Zéro dynamisme, aucun, zéro. CPT, c'était déjà programmé depuis longtemps. Donc, au niveau de la PNH, Monsieur Parisot ne pourra pas exécuter en quelconque plan. D'ailleurs, déjà, on a une distinction, ou bien une dichotomie entre le prétendu plan de l'OEA et celui des États-Unis, notamment à travers les déclarations du secrétaire d'État américain, sénateur Marco Rubio. Donc, c'est clair que M. Parisot ne pourra exécuter en quelconque plan, parce qu'il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan défini. Il n'y a pas de plan de l'international imposé à Haïti, vous voulez dire? Non, parce qu'on a deux plans. On est en face d'un plan de l'OEA, d'une part, et ce plan est en face du plan du département d'État. Et j'étais le premier à commenter lors de cette déclaration de l'OEA portant sur un prétendu plan de 1,5 milliard avec une combinaison de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement, BINU, CARICOM, etc., Canada, États-Unis, comme quoi Canada et les États-Unis ne seraient pas membres de l'OEA. Donc c'était vraiment une catastrophe. Et les gens qui se disaient on a un plan, je dis non, moi je parlais toujours d'un plan cohérent, chronométré, chiffré. Donc on voulait, pour la première fois, on a essayé d'avoir un plan chronométré et chiffré avec 1,5 milliard de dollars, mais c'est un faux plan. Voilà. Et la plus récente déclaration du secrétaire d'État américain confirme ce que j'avais dit, que le plan de l'OEA n'est pas le plan du département d'État américain. Et puisqu'on n'aura pas de plan, si on pouvait avoir un plan, on l'aurait déjà après 1 an et quelques mois. Donc, les CP n'ont jamais présenté un plan. Et j'avais demandé à M. Didier Fils-Aimé de présenter un plan en tant qu'homme d'affaires. Il ne l'a pas fait. Donc, je pense qu'il va partir en l'absence de ce plan-là. Et aujourd'hui, on est en face d'un plan présumé de l'OEA et un plan proposé par le secrétaire d'État américain. Et je pense que la bataille, je pense que c'est un combat déjà gagné par le département d'État. Donc, ce plan de l'OEA part vraiment à la poubelle de l'histoire. Alors, ce qui me paraît un petit peu obscur, c'est la position ou encore la réaction de certaines personnalités intellectuelles, politiques par rapport à certaines décisions de l'Organisation des États américains. D'abord, la semaine dernière, si je ne m'abuse, si ma mémoire ne me fait pas défaut, j'ai eu un ancien représentant spécial du secrétaire général de l'OEA et à la personne de Ricardo Saitenfus qui parlait donc de nouvelles planches de salut pour l'OEA. Il avait entrevu une possibilité pour les membres de l'organisation de faire de l'argent à travers Haïti. Il y a aussi cette intellectuelle haïtienne, Marnata El-Ternier, qui a rédigé un article sur le plan de l'OEA, qu'elle a même titré « L'éternel retour de l'Organisation des États américains en Haïti, 3 décennies pour rien ». L'OEA en Haïti, 30 ans d'échecs maquillés en assistance. Et vous venez justement de rejeter d'un revers de main ce plan. Vous avez même parlé de plan qui au départ est voué à l'échec. Quelle devrait être, Berg-Hyacinthe, professeur, l'attitude, la réaction, le comportement, si vous préférez, des responsables haïtiens, des nouveaux responsables haïtiens par rapport à cette proposition de l'OEA? D'emblée, je dois vous dire que je faisais partie des scientifiques, des chercheurs qui avaient formulé une réponse à la crise en guise du Kenya, de passer par l'OEA. Donc, j'avais établi des contacts avec la CARICOM. J'avais adressé une correspondance au président de la République
en l'occurrence M. Joseph Biden. Donc, c'était clair que dès le début, sur Métropole, j'avais dit qu'on peut aller au Kenya, on peut retourner, passer au Brésil, on peut passer à la CARICOM et ce dossier va revenir à l'OEA. Je l'avais prononcé, j'avais même dit directement que ce sera l'OEA en l'absence de l'ancien DG de la PNH, M. Léon Charles, qui était en ce moment-là représentant d'Haïti auprès de l'OEA. Donc c'est écrit noir sur blanc. Donc je suis en pro-OEA dans la résolution de cette crise et initialement, le département d'État s'était focalisé sur l'OEA pour participer à la résolution de la crise. Mais quand on s'est exposé avec l'actuelle représentante d'Haïti auprès de l'OEA, avec ses relations avec M. Fridjean, Montana et tout, donc on se retrouve dans une situation, là on n'a pas une diplomate de carrière qui négocie sur un dossier extrêmement sensible, qui demande des compétences en sécurité, ces conseillers n'existent pas, qui demande des expertises en droit international et en droit haïtien. Encore une fois, ces compétences brillent par leur absence aux côtés de madame. Donc c'est pour dire que l'OEA n'est pas le problème, puisqu'on avait déjà l'accord ou la volonté du département d'État d'activer ce plan. Mais M. Fils-Aimé n'avait pas rédigé un plan. M. Fils-Aimé n'avait rien proposé jusqu'à présent, au point que c'est l'OEA qui propose un plan. Et ce plan est affecté ou a eu des influences de la CARICOM qui sont connues. Du coup, on voit une sorte d'amalgame entre une relation qui devrait impliquer la CARICOM, les banques, le Canada. C'est quoi un plan de sécurité avec des banques? Donc, c'est inouï. Mais pour qu'une représentante de Haïti auprès de l'OEA accepte une telle proposition, cela nous dit qu'il n'y avait aucune coordination a priori avec les représentants des Nations Unies, aucune consultation avec le département d'État. Donc, on est dans une aventure inouïe. Donc, voilà. Donc, la position, si je devais répondre, c'était pour l'état des lieux, la position serait à madame la représentante de préparer un plan, de présenter le plan auprès de l'OEA en vue de son exécution. Là, vous parlez les grandes lignes de ce plan. Vous parlez d'un nouveau plan, alors? Vous parlez d'un nouveau plan? Non. Madame aurait dû présenter le plan d'Haïti auprès de l'OEA pour discussion. Oui, mais la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Donc, étant donné que Haïti n'a pas présenté de plan, donc l'Organisation des États américains, influencée évidemment par les États-Unis, si je crois bien comprendre, propose son propre plan. Non, c'est pas influencé par les États-Unis. C'est là l'erreur que je pense que d'autres ont déjà essayé, comment dirais-je, de transférer au département d'État. Non, ce n'est pas le département d'État. Ce plan n'a pas été soutenu par le département d'État. Et je vais expliquer. Quand M. Andim avait déclaré à Nice qu'il s'avérait important, voire, comment dirais-je, extrêmement urgent de négocier avec les bonnes armées, alors que l'OEA n'avait pas encore présenté un plan, ce n'était pas une prescription du département d'État américain. Je l'avais dit sur Métropole. Et j'avais intervenu là-dessus. Donc, cette vision est érigée de manière perpendiculaire à la vision du département d'État. Quand on voit le rôle que l'OEA veut accorder à la CARICOM, on comprend bien que ce n'est pas le plan de Washington, ni du département d'État, parce que le département d'État est clair là-dessus. Le département d'État ne va plus utiliser la CARICOM comme proxy. C'est la position du département d'État. C'est la position de Trump. Donc, quand on voit l'OEA essayer d'intégrer la CARICOM dans une sorte de méli-mélo
pour présenter un plan à 1,5 milliard de dollars, c'est un peu pour dire non à la proposition du département d'État. Et c'est pour ça que vous pouvez voir dans la réaction du sénateur Rubio, c'est dire, OK, vous ne voulez pas faire ce que nous souhaitons faire, alors on va au plus haut degré, on va interpeller les Nations Unies et puis votre plan, on le met quelque part. Donc voilà, je ne voulais pas utiliser des termes un peu abjects pour décrire cette situation, mais c'est une situation grave et franchement, je vais dire aux éminents de la CARICOM, stop, stop, stop. Voilà. Oui, mais vous allez être d'accord avec nous qu'avant, ce n'était pas pareil. On se souvient du rôle joué par le département d'État, joué par la CARICOM, dans la recherche de solutions à la crise politique. Vous vous souvenez de l'implication de la CARICOM, les réunions qui ont eu lieu entre la classe politique et l'organisation en vue d'accoucher de ce que nous avons aujourd'hui comme pouvoir. Comme résultat. Comme résultat. Pour une fois, M. Théodore, vous avez eu raison de moi, ou tu as eu raison de moi. OK. Et je me corrige. Ça peut je corrige mon cahier. Ça peut je arriver. corrige mon cahier, s'il vous plaît. Je vous en prie. Tu as eu raison. Je vous en prie. Et tu as eu raison. Je devrais spécifier. Le département d'État de Biden n'est pas le département d'État de Trump. Voilà la nuance. Donc, ce que je dis par là, tout ce que je viens de dire, pour ne pas me répéter, c'est pour dire que l'administration actuelle ne partage plus cette vision de l'utilisation de la CARICOM pour multiplier les bêtises auxquelles on était exposé au cours des 15 derniers mois. Voilà, c'est ça, si je peux résumer en ces termes. OK, vous êtes au courant de cette dernière information, cette position, cette annonce faite par Washington. Washington qui souhaite qu'il y ait une nouvelle mission de sécurité. Et cette demande est adressée à l'ONU pour une mission de sécurité en Haïti. Si cette demande était déjà adressée à l'ONU, ce serait vraiment une faute de la part de certains dirigeants du département d'État américain. C'est une requête qui est en préparation, mais la déclaration a été faite, c'est pour donner une réponse directe à l'erreur commise par l'OEA et la représentante d'Haïti auprès de l'OEA. Vous voulez contourner ce que nous prescrivons en faveur d'Haïti, alors on va faire ça. Donc, j'estime que peut-être au cours des dernières heures, cette demande pourrait être acheminée, mais la déclaration telle qu'elle a été faite, c'est une proposition. Comme on dit en anglais, we're working on a resolution. Donc, il prépare une résolution, il l'annonce déjà. Le fait que ce soit annoncé avant même que la résolution soit présentée, c'est pour dire qu'on veut dérailler les tendances en Haïti qui veulent faire croire que c'est le département d'État qui serait derrière la nomination du DG, qui serait derrière ce qui se passe à l'OEA. Et moi, ce que je peux vous dire sur l'analyse qui a été faite aux côtés de mes collègues, qui sont répertoriés aux États-Unis, au Canada et ici à Paris, donc je peux vous confirmer sur ma profession, sur ma carrière professionnelle, que ces deux événements ne constituent pas une bénédiction, je dis, directe du département d'État américain. Sûr et certain, on peut avoir certains éléments, certains conseillers qui sont un peu sensibles à certains individus ou certains acteurs en Haïti et qui essaient de faire passer ce contrat ou encore ce plan ou aurait provoqué cette situation chaotique avec la nomination du DG. Je pense que ces deux dossiers, ce sont les premières
En anglais, on dit missteps, ce sont les premiers pas en créole, en détravé, que M. Saint-Cyr fait après installation, à savoir nomination des GA, parce que le président des 4 ans dans Titan, il faut gérer le Premier ministre avant, on va dire pour aller, pour ne pas aller, il faut gérer le dossier Premier ministre avec le Sénégal Cassia, avant que les virer des GA, que nous pas soutenu des GA normalement, parce qu'il était dans pile problème, que nous avons posé problème d'Onio, etc., etc. Donc, pile si problème qui est posé, qui fait que place pas là, dès que nous disons ça, parce que il pas une équipe. Donc, c'est pas comme dit le bon le mauvais, mais place pas là. Donc, l'on pas dans place où, ou pas dans l'équipe ou pas capable de performance, et nous te faisons une petite discussion un peu houleuse là-dessus, et nous te dit que il y a un problème, il y a un dossier qui est avec le Premier ministre, avec M. Sayo, et dossier Sayo gagne pour morder le Premier ministre, j'arrête, et c'est ça nous constatons. Mais pour qui ça, Berg-Hyacinthe, professeur, pour qui ça, et Haïti, en Haïti surtout, nous toujours, ouais, un problème de monde, au lieu de nous, ouais, problème sous l'autre angle. Par exemple, ressources humaines, important, c'est vrai, mais parfois, qu'on a un problème de moyens qui qu'on poser, qu'on a un problème politique, tout qui qu'on poser. Et pour ça, souvent, nous parlons de yon monde qui posait un problème, alors qu'on a parlé de yon pays. Je ne vais pas dire pour qui ça, moi-même personnellement, que rarement parler de monde, que ça fait environ 6 mois qu'on commence à parler de monde, parce que trop longtemps, le monde voulait un peu exiler le problème, non? Ils posaient le sous-système. Mais c'est le monde qui est dans le système. Leur a géré urgence, ou mettez le système de côté, ou gérer urgence. Pas pour illustration. Sous paraître où on est qui va avec un âme, la mettre dans la tête en jeune fille pour tirer. Soit qu'on a analysé pour dire peut-être qu'il y a un problème psychologique, peut-être qu'il a fait un peu l'abus, bon prêtre qui t'a abusé, papa l'a abusé. Nous former pour ne pas prendre ça en considération, le nous gagnons en situation d'urgence devant nous. Notre travail dans le domaine de sécurité. Donc, nous n'avons pas qu'à faire analyse que Haïti est toujours un problème, Blanc est toujours un problème. Moi, je compte ça, mais ce n'est pas Blanc qui fait nous mettre déjà dans le timing que nous mettons. Ce n'est pas Blanc qui fait nous ramasser le plan, ça aurait à dire. Il n'y a pas rien pour faire avec Blanc, il y a avec Moun que nous mettons, qui refusait tant de conseils, qui est gratuit, qui peut demander poste, demander au poste et ils joignent une recommandation. Depuis 1 an, la dit font plan, joindre aux affaires, mais fait nous-mêmes. Monsieur, pas reconnu, pas de fait, si je veux terminer, c'est ça que fait l'immoun, il n'y a pas de système. Parce que pas de système, notre fort pas présenter un plan. Gary Conny, pas de fait, le blanc, pas de fait, et monsieur Leslie Voltaire, pas de fait, et monsieur Fridjan, pas de fait, même monsieur Saint-Cyr, privé là, Kounia, qui est un homme d'affaires, il était supposé pas être à plan ça depuis même de l'installer. Parce qu'il passait tout le temps, ouais, monsieur, pas fait un bagage qui sont prérequis pour poser une solution avec un problème qui est urgent. Okay, donc, il y a un problème, moun kounya, dans un problème système, c'est moun qui a fait mauvais choix, qui continue à faire mauvais choix, qui mettait nous côté nous, ma pas aujourd'hui là. Pour professeur oui. Berg-Hyacinthe, l'on parlait de nécessité d'un plan. D'après moi avec vous, de qui ça vous voulez parler exactement? Quand nous connaissons que CPTA a gagné une mission. Dans la mission, ça a gagné 2 priorités fondamentales, qui c'est d'abord la sécurité. Est-ce qu'on va parler de plan de sécurité, plan de résolution de l'impasse sécuritaire de la crise qui a traversé le pays en aujourd'hui? Est-ce que c'est plan à ça? Ensuite, nous connaissons que l'autre objectif, l'autre priorité pour voir, c'est élection, pour renouveler le personnel politique là. De qui ça, on va parler, de quel plan vous parlez, professeur? Bon, moi bien content de dire ça, et moi content de tourner sur Métropole, parce que Métropole ouvre porte
pour ni monde qui est dans l'opposition, ni monde qui est sous pouvoir parler. On peut l'autre station pas faire, ne pas répéter l'autre non, mais donc à bon crédit pour ça. Si on a raison de faire là, M. Fulgent est là jeudi, vendredi, nous va tout le monde parler. Et on coince tout le monde. Et des fois que les gens qui regardent me disent, ouais, pourquoi Wendell dit non, non, Wendell coincé pour me retirer tête pour me nager, pour me sortir. Et qui plan à parler? L'homme dit que il y a un objectif, ou il y a une mission pour le fond bagaille. Mission, c'est l'état de sécurité. Et mission, objectif, c'est pas un objectif, non? C'est vision, c'est à organiser l'élection. Mais l'on mettait ça, non, soi-disant accord aussi, plan, ou les plans stratégiques, qui ont des éléments tactiques là-dedans, c'est ça le plan cohérent, chronométré, chiffré. Cohérent, ça veut dire élément, plan d'action là-dedans, il faut enchaîner puis arriver en côté. Chaque étape, c'est 4 chronométrés, chaque étape puis arriver 3 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois, lui écrit dans le plan. Combien de corps a besoin pour exécuter le plan? Mais il ne faut pas jamais faire ça. Donc, il ne faut pas jamais faire un plan. C'est ça que je veux dire, un plan. L'homme, on a dit que le un plan pour l'État exécuté, c'est un plan pour l'État exécuté. C'est juste des éléments qui ont été établis comme conditions pour prendre pouvoir. Mais il ne faut pas jamais prendre le temps. Et je vais répéter, il faut un exemple pour comprendre concrètement. Ou bien M. Frigent, qui est directeur de la Banque centrale, il est son employé. Il m'a écrit à sénateur Wixcat. Je me dis, où est-ce que dans ces pétants qui a bon plan, il relève Frigent. Il y a un copilote là même. Depuis 1 an. OK? Donc, nous devons faire Frigent confiance en tant que Frigent pendant que nous présentons Montana. Parce que nous avons contre question, on a présenté des groupes là, ce groupe, ce parti groupe là existait vrai. Parti politique qui 360, 550 000 ensemble de pas vrai parti politique. Même de respecter compétences dans le domaine pas. Donc, M. Frigent, casé derrière nous. Donc, il te connaît que ça le dégât n'a pas ton plan, il te qu'à faire un plan. Qui blanc pas de vouloir exécuter le plan? On pas de problème à ça. Parce que les Michel Martelly retourne avec l'armée d'Haïti, t'es qu'on pile l'opposition, la caille blanc, c'est pas tout blanc. Si nous t'es qu'à arriver faire, c'est parce que nous jeunes quelques blancs qui soutenent nous, c'est parce que nous t'es tenaces, et pas pas des gens qui fait erreur, c'est pas des gens qui t'es contribué positivement. Ou bien colonel Antoine Atouris, et pas faire promotion comme ça, on ne sont pas impliqués, on ne pas chercher pouvoir. Et c'est ça que fait me répéter non. Ou bien Maurras, ou bien Georges Michel, et si je ne pas répéter l'autre nom, monde c'est pas t'es pile l'autre monde. Donc monde ça te tient à ce que t'es choisi nous, il te tient à ce que nous faisons monsieur pour nous retourner à l'armée d'Haïti. On te contribuer dans on fait un genre. Donc, ça veut dire que même le blanc de l'opposition, quand ils ont préparé le dossier pour le vote blanc, blanc n'a dit non. Bravo, exemple. Opposition fait Kounia pour que retourne à la Constitution, par un avocat, ni dans la Maison Blanche, ni dans le département d'État, ni dans le ministère de la Justice. Aucun avocat en Haïti qui était dans la Constitution, qui était professeur de droit, yo pas qu'à camper en face argumentaire que moi, Nouvelle Alliance présentée. À savoir, ça prend un simple arrêté ministériel pour que yo rétabli la Constitution 1987 là, et pas aucun plaignant, pas aucun parti politique qui a rien de monde qui a mis dans la rue ailleurs, et ça qui représente le droit mondial, yo tout étant échoué. Et un seul accord qui est gagné, validation tout peuple haïtien. Moun qui n'ont pas 10 ans, vous devez 10 ans, vous devez que ancêtres. Mais les ancêtres parmi eux, t'as voté. Moi, c'est la première fois que je voté dans la ville, parce que ça m'a à peine 18 ans, de voter pour la Constitution. Ça. Donc, si vous voulez respecter mémoire, Charles Jacquelin, ou respecter mémoire, tout le monde qui est mort dans la lutte, ça, ou pas parler dans des signes, notre contrat, ou prendre accord 29 mars 1987 là, on a utiliser comme accord tout le monde d'accord sous lui, on a râler, on a exécuter, on a tourner avec un gouvernement. Oui, mais Berg, nous allons le faire, mais nous allons prendre pause là. Mais on va oublier que même Constitution, ça va parler à là, ou songer tout que il n'a pas fait l'unanimité. Au courant de ça.
que le Pourquoi j'ai une constitution dans quel pays? On fait 30 ans aux États-Unis. Non, mais j'en présentais là. Non, c'est parce que j'en présentais là. J'en présentais là. C'est comme si là, c'était une œuvre parfaite. C'est ça ma réponse. C'est le président. Non, ma petite réponse, moi. Sinon, pas là, Berg. Non, parce que moi-même, je pour me dire ça, me penser. Je pour me poser une question. Je me dire, mais qui j'aime comprendre réponse ou si je suis capable d'errer tout. M'errer, c'est normal. M'invite pour dire, Wendel ou non, je comprends pas. On allait, professeur, on allait. Premièrement, pas d'erreur. Et c'est ça que je commence par le dire. On ne peut pas dire constitution parfaite parce que pas aucune constitution parfaite et nous pas jamais joué dans une constitution parfaite. Moun qui dit ça, ou même ou dit parce que c'est un argument moun dit, mais ou dit parce qu'on fait analyse. Mais moun qui dit son bâti moun qui défend intérêt pas les changements. C'est là pour établir différence entre nous même qui analyse avec un moun qui a intérêt. Donc moi même pas un juge que me connais, pas un juge que j'aime content avec eux. Je ne parle pas de parti politique en Haïti. L'homme analyse basé sur un système que nous pensons qu'a fonctionné. Donc, l'on dit que la constitution n'est pas parfaite, c'est pour moi dire est-ce que avant projet bidon ça, référendum et illégal ça. Et c'est lui-même qui n'est pas parfait. Et là puisque il n'est pas parfait, je vais terminer, puisque il n'est pas parfait, eh bien, ça que nous avons un accord sous lire, ou dire qu'il va faire l'unanimité, eh bien, il va en réalité même faire majorité. Parce que c'est tout peuple qui est en voté. C'est là pour répondre il y a une de nous, ça. Mais professeur, il pas l'unanimité, c'est vrai. C'est vrai que... Peuple en voté, il passe devant le Parlement, et puis il te permet de nous réaliser l'élection déjà. Ça, au Parlement, nous, par contre, qui ça? Même si le tas bon, nous tellement passé misère, nous ne pouvons pas prendre chance encore. Bon, d'accord avec vous sur ce point ça, mais je veux dire là, si moi-même avec vous, nous décidons de faire un sondage dans la UEA pour demander combien d'Haïtiens qui pour une nouvelle constitution, je ne peux pas oser dire tout Haïtien parle de oui. Moi-même, pour une nouvelle constitution. Pour une nouvelle constitution, même ceux que dans la diaspora, dans le pays, en Haïti, il y a un pile haïtien qui dit que yo pour une nouvelle constitution parce que tu as trop de problèmes, trop d'écueils dans 87 là. N'est-ce pas? Non, c'est très important pour nous parler sous son bâtisse. Nous-mêmes, on n'a pas dit que le pays n'a pas besoin de constitution, non? Ou dans lettre qui écrit une référence avec là, commandez-nous pour nous lire. Lettre ça, je vais le garder le analyser parce que dans pile point, nous t'es fait déjà. Moi, pour une nouvelle constitution. Monsieur Becker, qui des questions au rétablissement, il pour une nouvelle constitution. Il dit, une nouvelle constitution, une nouvelle constitution basée sous une version légale qui est authentique. On a des gens qui disent ça, vous entendez ça, sous ta fond sondage, vous dites qui est-ce qui pour une nouvelle constitution? Et moi, j'ai 99%, mais moi, je n'ai pas obligé honnêtement de dire oui. Mon pas qu'à prendre ça comme une réponse qui t'avait dit que mon pas de rétablissement de constitution. Leur expliquer que c'est le rétablissement constitution qui permet que nouvelle constitution faite dans la loi. Voilà. Sous Timounio, et une nouvelle constitution a bon, s'il fait sous constitution 87 ans, est-ce que nous d'accord pour nous rétablir et amender? 99% mon a dit oui. Et ça fait l'année qui a fait coquin dans son sondage en Haïti. Il n'y a pas le bon argument de ça. Nous-mêmes, nous allons faire coquin. On a dit que nous voulons. Moi, je veux la constitution changer moi-même. Par exemple, côté de langue officielle là, moi-même, pas de question que langue créole la officielle tout non. Je demande de faire une bonne sonore en créole pour les gens qui ne parlent pas qui attendent des lois à payer. Tu vois, je veux pour la demander. Je veux pour que nous exploitions mine en Haïti, pour business développer, besoin pour loi sur condominium établi, pour les gens qui ont fait caille, besoin de faire tikaï. Constitution qui a changé. Nous voulons pour le changer. Nous ne voulons pas changer ni dans des ordres, et nous ne voulons pas pour même les qui ont tâté la Constitution pendant 15 ans. C'est libre, même nous mettez dans changer de constitution, nous parlons. Yo pas taper les professeurs, yo utiliser les voulez, yo marcher sur les voulez. Yo ignore l'existence li, les pas besoin, mais quand on besoin, nous fait appel à lui. On prend une petite pause et puis on regarde tout ça dans tâter en créole. C'est ça, nous prend pause là, nous tourner tout de suite après. Encore une fois, merci pour disponibilité à Métropole. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Le professeur Berg Hyacinthe
l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, messieurs, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, le professeur Berg Yasset. Nous parlons de la crise, nous parlons de la situation globale du pays, les changements intervenus au cours du week-end dernier à la police nationale et au sein du CPT, la position de l'OEA, la feuille de route de l'Organisation des États américains, et puis il y a aussi la Maison-Blanche qui souhaite une nouvelle mission de sécurité en Haïti. La demande a été adressée à l'ONU. Nous avons retourné sur discussion sur OEA, professeur Berg Yasset, surtout avec, on rappelle que l'auditrice de Métropole, on rappelle que l'auditrice fait, elle a parlé de questions de survie diplomatique. L'OEA a réagi après la déclaration de Rubio lors de sa séance de ratification au Sénat. Je lis, je cite, « Le 20 mai 2025, devant le Sénat américain, l'ancien sénateur devenu secrétaire d'État, Marco Rubio, s'est interrogé. » Je cite encore. « Pourquoi avons-nous une OEA si elle n'est pas capable de mettre sur pied une mission pour s'occuper de la région la plus critique de notre hémisphère ?» Justement, la CARICOM a d'abord été sollicitée, puis l'OEA la CARICOM, disais-je, a d'abord été sollicitée, puis l'OEA est intervenue pour tenter de réparer les échecs de la CARICOM. Et maintenant, pour dissimuler et couvrir les bavures de l'OEA, on fait appel à l'ONU à travers ce document. C'est comme si yo pas connaît ça pour yo faire avec nous en Haïti. Fait notable, le montant total alloué par l'OEA, 1,37 milliard, qui correspond exactement à celui du Rapid Crisis Impact Assessment, publié en décembre 2024 pour la période 2024-2026. Bien que produit par des institutions sans mandat sécuritaire, Banque mondiale, BID, ONU, Union européenne, le RCIA consacre 16,5% de son enveloppe à la sécurité, soit plus du double de ce que prévoit l'OEA, pourtant censé être chef de file en matière de stabilisation régionale. Ces montants ont d'ailleurs fait l'objet d'une conférence des bailleurs le 22 avril 2025 à Washington, D.C., en marge des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Vous en dites quoi? D'emblée, je vais dire que bon, c'est une bonne intervention, mais avec un petit trou. Cette bavure de l'OEA couvrit bavure OEA. Alors, je dois donner le crédit à Madame Ternier, Maranatha L. Ternier. C'est une ancienne ministre, écrivaine aussi, également. Elle sort de temps en temps des articles sur le fonctionnement des organisations internationales, l'ONU, l'OEA, pour ne citer que celle-là. Voilà. Ce qu'il faut noter, c'est un constat, qu'en dirais-je, clair, net, avec une seule petite objection, c'est sur la bavure. Bavure, OEA que t'as couvrir, OEA pour qu'on fait bavure, OEA pour qu'on commence du tout. Mais OEA fait bavure le fait que le pas de jamais prend en charge mission. Comprenez bien? Donc, c'est comme si ça, ou bien a fait qu'on y a, il pas cache rien pour OEA, parce que OEA pour qu'on rien. Il fait que dérapage, côté secrétaire général, on a fait déclaration à Nice, que il va être là avec bandit, alors que peut quand même présenter plan pour que les sécuriser le peuple là. Donc ça, c'est le premier faux pas qui a été fait, une découverte. Deuxièmement, c'est le fait que
secrétaire d'État américain, avant de devenir secrétaire d'État, comme sénateur au bureau, il t'a posé toutes les questions. C'est français, puisque le gars dit en français, vous allez comprendre, je vais répondre en créole pour l'autre quantité de mots, car plus assimilé. C'est que sous 4 ans de vous avez posé toutes les questions, c'est le fait de lui rendre compte que vous avez supposé faire ça car comme tu as battu pour le faire. Donc depuis là, ça, donc il dit, bon, si monsieur ça là, il n'a pas qu'à faire ça, qui ça vaut même? Il finit de poser des questions, et puis le monsieur dit, monsieur, écoute, travaille avec parti, où est-ce que nous avons Haïti? On a échoué, non? Oui, mais pendant je vais vous laisser parler. Pendant les États-Unis, a dit ça à tout. Est-ce que pas quelqu'un qui a posé la même question en tout? Parce que parfois, il y a des interventions que les États-Unis ont fait, même les faits dans d'autres pays à l'étranger, malgré l'opposition du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais qu'on fait pour compte les tout. D'accord. L'OEA pas Nations Unies. Non, je suis d'accord. L'OEA pas États-Unis. Les États-Unis sont pays liés. C'est ça, mais justement, c'est ça que je dis. On parle de côté, on doit, comme toujours dire, on doit, bon, même Gadzil, ils fait ça Bagdad, ils fait ça en Irak, ils fait ça en Syrie, il y a en Israël, tant pis, on n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas le même cas de figure que nous là. Ce n'est pas que ils voulaient faire un bagage, que ils voulaient faire, non. On a une mission pour le faire un bagage. C'est que accompagner l'État, l'État qui manque au Royaume. Il n'est pas fait. J'ai oublié de poser question. Elle pose des questions. Pourtant, elle pose des questions. Pour ça, les Américains pas t'aider. Nous comprenons ça. Pour ça, même oublié à déporter mon en Haïti, nous avons posé des questions. Moi, je compte ça. Mais qu'on y a, dans ça, la fait bon, d'avoir analysé pour écouter nous pécher. Mais côté nous pécher, qui aurait péché. Il démontre depuis il a posé la question. Il dit, ah, monsieur, ça a inutile. Il va immédiatement voyer au jeter. Il offre une opportunité. Je corps opportunité, je fais rapport, je me dis, oh, c'est bon, les Biden a montré que vous voulez prendre en chance avec eux. Est-ce que vous avez jamais demandé au COB, vous n'avez pas baillé? Non. Est-ce que vous avez jamais fait un plan cohérent qui fait sens? Non. Est-ce que nous avons blâmé ni Trump, ni au bureau pour le refus que vous avez signifié pour faire un plan correct pour Haïti? La réponse c'est non. Et pour là, chaque truc là, dérapage là. Donc pour moi-même, le département d'État, c'est rentré dans la logique. Pour qu'il dise, on mène un bagage là. Non, pour pile raison. Qu'on y a, on dit raison. Numéro 1, Trump a du mal pour que le bail, on te dit ça tout au début, pour que c'est M. Kaye comme le bail pour gérer le département d'État. C'est ça. L'autre administration a fait, on parle de ça. Donc il dit, bon, plutôt c'est eux. La question de politique, vision politique même. Il ne pas appeler M. Sao, parce que M. Sao est temps descendre comme ça en plus fois, inclut déploiement force kenyane. Oui, l'ancien département d'État, tu avais là-dedans. Le département d'État, ça n'a pas appelé lui-même. Ça fait 8 ans, par aller descendre, à Bambile, dans la Maison Blanche. Encore. Donc, son nouvelle administration. Donc, si OEA pas d'accord pour profiter de ça, Trump offrir pour l'aider Haïti, ou un monsieur de mauvaise foi, et pour moi-même, il y a un lobby qui a fait de côté pour continuer à fourrer et CARICOM en dedans d'océan, et on bagaille que nous connaissons le département d'État, pas vrai. Donc c'est ça qui est vérité, on répond avec madame, non? Effectivement, on n'a pas fait travailler pour tes lobbies, pour que c'est lui-même qui te prend et dossier, même l'heure, il te voulu porter l'OEA, et c'est l'OEA tout, avec M. Thomas, qui te signé, qui te fait une convention tête en bas, pour que finalement, tu débloqué le dossier, que la Cour supérieure Kenya t'est bloquée, on a songé ça, c'est OEA ça. Mais OEA, ancienne administration. Donc OEA t'est toujours à l'école pour quitter CARICOM agir, nous pas pour qui, mais pour voir comment ça sortir pour qui ça. Donc, on y a sous administration Trump obligé dans l'ONU, comme nous avons toujours besoin dans l'ONU, même si c'est OEA,
pas surpris qu'on va avoir un rôle là jouer, non? Parce qu'on a besoin de nouvelles résolutions. Parce que dans le monde qui me dit, ah, yo, ouais, on met MSS là, toujours, et Kenya a campé. Non, mon frère. MSS, on va dire Kenya. MSS, on va dire mission internationale. Donc, Kenya, désormais, même dans le document où on a fait sortir, il y a 3 bagages pour noter. Numéro 1, il noter que Congo a crasé. Ça veut dire que c'est 2 pays qui ont listé cap dans bagage là. C'est Canada et États-Unis. OK? Deuxièmement, Kenya a mouru fret là-dedans. Le pape joue un rôle important comme leadership dans le dossier. Troisièmement, CARICOM pas joué aucun rôle important dans la négociation. D'ailleurs, pas jamais entendu après les gens encore pour le faire coup d'État dans un pays encore. Pas retirer les gens qui fait encore. Ça a fini, on a annoncé, ça a fini. Officiellement fini. Donc, ça a géré. Et non, pas d'accord officiellement. Parce que pas qu'on annonce qui fait sous ça, pas qu'on communique qui sorti. Parce que pas oublier que corps groupe t'es qu'on sorti des notes en Haïti. Mais l'on dit c'est fini officiellement. On dit ah, faut corriger ça, oui. On dit désaccord. On parle de CARICOM. Oui, on parle de CARICOM. Oui, c'est ça. Il y a une liste de monde qui est absent dans le bagage. L'homme dit fini, réuni pour faire coup d'État, etc. On ne parle pas spécifiquement de CARICOM. Oui, on dit officiellement. Vous dites officiellement. Eh bien, je ne parle pas de ça officiellement. Ce cas, pour mon document que si un peu CARICOM responsable Haïti, bon, moi. Baguette, non? Ça va exister. Donc, ça veut dire que les mêmes gens, ils font déclaration, excusez-moi, même gens département d'État font déclaration, ils disent, bon, ils quittent monsieur, ça va le faire là, ils font la déclaration, monsieur va là-dedans. Donc, officiellement, ça me dit officiellement, déclaration faite par OEA, montrez-nous que Kenya n'a pas joué le rôle de leadership encore. Et c'est une bagaille que dans l'audition. Mais qui est-ce qui a joué le Kenya là, si Kenya n'a pas joué là encore? C'est qui est-ce qui a joué le rôle là, Kounia là? Non, mais le peuple a répondu, parce que le peuple a soutenu. Il voit que pas que personne qui a joué le rôle là, et plan, tête en bas, OEA a montré que ma bonne l'Islam, c'est OEA, Canada, États-Unis, comme quoi OEA, comme si des pays sont dans l'OEA, la Bible, CARICOM, et puis BINU. Donc, c'est eux qui prennent les choses en main, je dis. C'est eux qui prennent les choses en main, c'est ça que je dis. C'est ça rapport à montrer, mais de manière implicite. Donc, je parle d'une manœuvre aléatoire. Donc, ce n'est pas aléatoire qu'il a fait, c'est parce qu'il a senti qu'il prend, donc Pelin à tête, et puis il a fait des manœuvres comme le fait un préval qu'on dit, paix à son âme, il a nagé pour sortir. Mais il a mal barré, comme le Canadien qu'on dit. Il a mal barré. Donc, c'est pour dire que, effectivement, sur cette note, nous avons compris qu'il y a l'agent qui n'a pas fait travail, et le sénateur Rubio a notifié ça dans l'intervention, nous comprenons ça, mais nous avons tout dit tout, le sénateur Rubio a dit un clair, groupe monsieur Claire, il est illégitime. Donc, sur ce point, nous avons dit un bagage, sur le début, ça ne dépend pas. Oui, nous avons 3 minutes pour nous finir, professeur. Nous avons 3 minutes pour nous finir, professeur. Pardon? Nous avons 3 minutes pour nous finir, ou mettre 10 soirs pour nous conclure. Désolé. Oh, on a dit ça. Ah, on a dit ça. Non. Vous n'avez pas vu passer là. Ça, grave, oui. On allait, on avance. On avance. On avance quand même. Oui. Et ça amène nous dans ça qui est clair pour nous. C'est que non seulement CPTA est illégitime, parce que le secrétaire d'État américain a déclaré devant le Congrès, répondre son discours, non, avait dit que il déclare devant le Congrès illégitime. Il avait dit qu'il ne va pas reconnaître vrai comme un régime qui a fait quoi que ce soit. Deuxièmement, non seulement légitime, on a lié avec une illégalité. Parce que une fois qu'on finit lié régime avec monde qui a arrêté, qui était lié avec bandit, et qu'on le roi, c'est Patriot Act américain, ça veut dire qu'on commet acte qui est illégal, leur association avec Monzaï. Donc, M. Saint-Cyr, il y a 2 challenges devant. Il y a illégitimité, il y a illégalité. Il y a un seul way out. The only way out, c'est pour que l'arrangé, il chite avec monsieur, il retourne pays dans la voie constitutionnelle, puisque c'est le dernier et président coordonnateur de l'IE, nous avons même là, pour après émission, côté UC du
Ça veut dire le sommet et le blanc, il te fait connaître que ça l'a fait illégal. Et bon acte du siècle que Nouvelle Alliance voyait, bail président sincère. Moi, j'ai copié là même. Il y a monsieur, c'est pas qu'à dire, pas connaît ça pour le faire, pour le retirer le pays à côté de l'Iran. Et lettre, ça sont lettres qui n'amènent président Donald Trump. Ce n'est pas lettre qui est écrite en ligne, ce sont lettres qui livrées par l'ambassadeur. Donc, l'ambassadeur reçoit une lettre comme ça, il y a une obligation pour le faire passer dans le département d'État. Donc, on garantit que lettre ça arrive dans le président Trump. Ça veut dire que le président Trump connaît, le président Saint-Cyr connaît que Jean pour le retirer le pays, seul Jean pour le retirer le pays à côté de l'Iran, c'est passer un décret ministériel, rétablir la Constitution 87 là, notifier cassation, gagner un vide présidentiel, cassation établie de concert avec M. Claro au cadre là, et puis payant tourner dans la voie constitutionnelle pour pas bien jeter avec un grand parti politique, parce que l'accord qu'on a besoin pour faire là, il publie nos moniteurs depuis le 29 mars 1987. Voilà, en d'autres termes, pour moi-même, Fritz Jean dédoublé en Gariconi sur la hauteur de 15 coffres dans son cas d'espèce Sainte-Suzanne, arrestation de Nel Kassi, exit in extremis d'André Michel, pour prouver nos bonnes connexions bien, bagaille qu'a fait, parce que nous dit une fois ambassadeur a arrivé, et puis ancien ambassadeur a allé, mais ça qu'a fait. Ascension de Vladimir par raison DGPNH, coincé entre Martine Moïse, Léon Charles, Zéphine Ardouin, Rony Célestin et Dimitri Ra. Est-ce que la cas survive? Nous pas croire. Rosemilla, petit frère, Nenel Kassi, Didier Fils-Aimé et Maître Morin, qui l'ont gagné, étaient convoqués au Mirail avec Penel année en 2023. Maître Morin était convoqué. Donc, tous les deux, il y a un accord qui l'ont gagné, on a décortiqué ça la prochaine fois. Le plan cohérent, chronométrique, chiffré de l'OEA, CARICOM absent, corps groupe humilié, Kenya oublié. Et est-ce que cette vengeance de Fils-Aimé, ou bien un double piège à Saint-Cyr, est vraiment explicité dans la lettre Nouvelle Alliance avec ça ton plan? Donc, tout le monde a supposé regarder ça, à comprendre comment, qui ça qu'apprend pour nous retirer pays côté lié. C'est comme ça vraiment, professeur, vraiment, en quelques secondes, ou à plusieurs reprises cité Nouvelle Alliance. C'est quoi Nouvelle Alliance? Nouvelle Alliance, c'est un petit groupe qui émergeait dans le groupe Cassation, mais qui a une position que je prends moi-même, qui moi-même seul te prends comme juriste. Okay, mais qui force les gagnants? Qui est-ce qui bat la légitimité pour l'écrit Donald Trump, pour l'écrit Laurent Saint-Cyr et autres? Qu'est-ce qui bat le pouvoir, ça? N'importe citoyen haïtien qui face à ça, le a un pouvoir ça pour l'écrit n'importe monde qui a influence dans sa carrière en Haïti. Ça est pour mes parties questions. Ah ben non. Deuxième partie question. Non. Ça suffit. Mais je réponds. Non. Vous posez une question, parce que je vais aller. Non, mais ça suffit. Non. Mais vous avez dit qui structure. Structure les. Non, qui s'allie. De cassation. Et il y a un homme qui a fait une déclaration qui était poignant là-dedans. C'était Charles-Henri Becker qui a dit clairement c'est rétablissement constitution que vous demandez, ce n'est pas cassation que vous demandez. Cassation a venu suite à rétablissement constitution. C'est la position unique de la Nouvelle Alliance que m'estime que tout le monde a plus de prendre connaissance de ça. Merci infiniment, professeur Berg-Yassette. Vraiment, nous sommes contents de participation à l'émission en matin. On a cassé rendez-vous pour une autre heure. Parce que nous connaissons que Diakou est toujours chargé. Merci de partager vos recherches, connaissances, compétences avec le public de Métropole. Passons une bonne semaine ou bonne journée avec nous. On n'a pas dans l'autre heure. Je dis merci. Un petit dernier mot. Ce n'est pas rien cap grave, non. Excusez-moi pour l'image. Je ne vais pas arranger l'image mieux parce que nous faisons dernier guido pour réaliser l'émission. Mais nous sommes prêts. Et nous excusez-nous auprès de. Parce que moi, tout le monde fait un bon travail, je ne vais pas aller en Paris. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Prochaine fois. Si vous prochaine fois. Ne vous en faites pas, professeur. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec nous et à demain.
Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto.